table. Ouais. On va essayer de faire. Alors, on va commencer notre culte avec un mot de prière. Je vais te demander à Édouard, si tu veux bien. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette grâce que tu nous fais d'être ici, dans ta maison. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'envie de venir te louer, te glorifier, te chanter, te dire merci pour toutes ces choses que tu as fait et que tu feras pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés durant cette semaine. Merci Seigneur d'avoir aussi accompagné nos malades. Merci Seigneur parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es ici présent, parmi nous. À toi Seigneur soit la gloire et la louange, parce que toi seul tu le mérites. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu vas parler à nos cœurs, Seigneur, tu vas nous instruire, tu vas peut-être nous corriger. Seigneur, que nous puissions l'accepter et que nous puissions, Seigneur, aussi mettre en pratique ce que nous entendons. Sois avec la personne, Seigneur, qui va faire la prédication ce matin. Loue-le, Seigneur, bénis-le. Et Seigneur, nous te remettons cette journée, cette matinée entre tes mains. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, avant de commencer notre culte, je vous propose de passer aux annonces, comme ça, on n'aura pas les idées ailleurs. Donc, comme à notre habitude, mardi, nous aurons l'étude biblique. Mercredi, permanence ukraine, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les heures cette fois-ci. C'est bon? Voilà, merci. Tendance à décaler d'une demi-heure. Alors jeudi, 19h30, la réunion de prière, donc vraiment, on espère que vous aurez à cœur de venir à la réunion de prière. C'est une des bases de l'Église en général, qu'on puisse prier les uns pour les autres, prier pour l'Église. Donc on vous attend nombreux. Samedi, 10h à midi, permanence ukraine de nouveau. Dimanche, notre culte, et puis j'ai déjà mis la prochaine réunion du G30. Si je ne me trompe pas, c'est le 28. Donc voilà. Venez nombreux. Alors il y a aussi des nouvelles de Janina. Je ne sais pas si Piotr veut parler un peu. Donc vous avez juste reçu la lettre de Janina dans la semaine. Je vais juste la lire et puis Piotr donnera de ces nouvelles. Donc, chers frères et sœurs de l'église de Glane, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Le 12 et 13 avril, nous avons eu dans nos locaux une rencontre de Pâques qui a permis aux enfants d'entendre la bonne nouvelle de la résurrection de Christ et d'avoir des petits paquets avec des friandises. Actuellement, je suis en train de passer mes contrôles oncologiques et j'attends les résultats. La semaine prochaine, l'orthopédiste m'a convaincu d'accepter l'intervention chirurgicale du majeur de la main gauche. Le doigt se referme de lui-même. Suite au diagnostic, c'est la maladie de Dupuytren. Cette opération aura lieu le samedi 7 mai, donc c'est déjà passé, et j'entrerai chez moi le jour même. Mais il est prévu une période de convalescence et de rééducation. Le centre continuera d'accueillir les enfants malgré mon arrêt temporaire. Notre sœur Dorota reviendra d'Angleterre pendant 2 semaines pour nous apporter son aide. Je fais confiance au Seigneur qui va diriger l'intervention chirurgicale et qui permettra de me rétablir rapidement. Je sollicite vos prières pour ma santé et pour votre travail et pour notre travail dans le centre au sein des enfants. Mes collaborateurs vous transmettent leurs salutations. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et votre sœur Janine. Donc l'annonce avait été faite lors de la réunion de prière, donc on a déjà pu prier pour elle lors de cette réunion. C'est pour ça que je vous pousse un peu à venir aux réunions de prière. Il y a aussi d'autres nouvelles pour lesquelles on peut prier. Et puis Piotr a eu des nouvelles la semaine, donc je vais le laisser donner des nouvelles. Bon, je vais parler d'ici, je crois que je vais essayer de parler fort, comme ça, pas besoin de micro. Voilà, donc j'ai eu Yanina au téléphone
là aussi, c'est des bons résultats, donc c'est rassurant, c'est rassurant. Mais elle demande de continuer à prier pour sa santé, mais pour l'instant, pour la comparaissance aussi, pour qu'elle puisse retrouver la mobilité de sa mère au plus vite, qu'elle puisse continuer à servir. Elle jouait la guitare, mais depuis un an, elle n'était plus capable de jouer la guitare. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est elle servait par jouer sur un petit orgue. Et elle nous demande de prier pour qu'elle puisse récupérer suffisamment sa mère pour qu'elle puisse à nouveau jouer l'instrument. Et alors, elle demande aussi qu'on prie pour la conversion de son papa, qui a 88 ans et qui l'accompagne souvent quand il y a des camps organisés par l'Église, mais voilà, il n'a toujours pas pris la décision pour le Seigneur. Donc, gardons-les dans nos prières. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres nouvelles? Non, pas d'autres nouvelles. Alors je vous invite à vous lever et nous allons commencer notre culte avec un premier chant, le chant numéro 15 dans nos recueils, ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Donc on est là ce matin pour louer notre Seigneur, que ce soit avec notre cœur aussi. Donc Hébreux chapitre 9. Nous allons lire du verset 14 à 28.
excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit dans Hébreu. Je vais juste lire alors ce que j'ai écrit comme verset. J'essaierai de retrouver dans quel livre on se trouve. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de la gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas bien-aimé. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Alors dans ce passage, on peut se poser la question, Dieu est-il menteur? Et votre réponse? Voilà. Et Dieu est-il injuste? Voilà, amen. Alors par ce passage, l'apôtre Paul nous explique toute la bonté de Dieu. En Israël, bien que choisis par Dieu lors de la première alliance, tous ne seront pas sauvés. Alors que dans le reste du monde, plusieurs seront sauvés grâce à la nouvelle alliance. Et nous faisons partie de cette nouvelle alliance, celle faite en Christ. Certains des Juifs trouvaient cela injuste, c'est pour cela que Paul a dû expliquer cela. Mais la justice de Dieu est bien différente de la justice des hommes. Au verset 30 à 32, Paul nous explique les raisons qui permettent à certains d'être sauvés et pas à d'autres. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Alors nous avons ce privilège d'avoir entendu la voix du Seigneur et de nous être tournés vers lui. Non pas grâce à la loi, mais grâce à notre foi, à la foi en lui. Et c'est par cette foi que nous sommes sauvés. C'est la miséricorde de Dieu. Au verset 20, le verset 20 compare Dieu à un potier. Il façonne des vases de tout type, certains pour des tâches viles, d'autres pour des tâches plus honorables. Le Seigneur prend aussi son temps pour nous former. Cela prend parfois toute une vie d'homme. Un vase n'est pas non plus prévu pour rester vide. Il sert à recevoir quelque chose. Recevoir notamment son esprit, son amour et son Fils tout entier. Tout cela et bien plus encore, et cela dépend uniquement de nous. Alors le chant suivant nous parle justement de nous comme des vases d'argile, des vases qui étaient brisés, qui étaient vides, qui étaient sans espoir, mais dans sa grâce, Dieu nous a restaurés, il nous a changés. Nous pouvons chanter ce chant, nous pouvons nous lever, le chant 222.
que j'ai lu pose cette question. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Et nous répondons à cette question, bien sûr que non. Dieu est bon, il est juste, mais pas la justice des hommes. Pas de la justice des hommes, sa justice à lui. Et il est fidèle. Et nous pouvons continuer avec le chant numéro 10. Le chant 10, c'est Dieu est grand. Dieu, tu es grand. Tu es fidèle et tu es bon. Et ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Et j'espère que chacun de vous peut dire cette phrase. Viens régner dans mon cœur maintenant. Chantons. Chapitre nous parle de Ésaïe 28, verset 16, et dit ceci. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce rocher, cette pierre d'achoppement, est devenue la pierre angulaire, celle qui tient le coin de la maison, celle qui est à la base et qui la forme du coin, qui donne cette forme au coin. C'est celle qui guide, c'est Jésus, bien sûr, le rocher de Jacob, la pierre angulaire, le socle sur qui nous voulons construire notre vie aujourd'hui. Et nous pouvons continuer avec les deux chants suivants qui disent « Seigneur Jésus, ton nom est admirable » et ensuite « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai ». Ton
Prenons un temps pour remercier le Seigneur, pour le louer, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour son pardon et pour la vie éternelle. Ce matin, Père éternel, mon cœur est dans la joie de savoir que tu es ce Dieu d'amour, rempli de compassion. Merci Seigneur, vraiment de pouvoir encore ce matin ouvrir la bouche devant ta sainteté, de m'accepter, de nous accepter, de nous laisser entrer dans tes parvis, d'avoir accès au trône de ta grâce, et tout ça par amour. Par amour pour nous, Seigneur, sur la croix de Golgotha, entre deux brigands, alors qu'un se moquait de toi, et l'homme se moquera toujours de toi jusqu'à la mort. Mais un autre, juste à côté de toi, t'a reconnu comme Seigneur, comme roi. Et tu ne lui as pas dit de descendre de sa croix et de faire le bien, de commencer à faire de bonnes choses. Tu lui as dit à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous sommes tous des brigands, nous étions tous mauvais. Et nous le serons jusqu'à la fin, Seigneur, parce que notre cœur est tortueux. Mais Seigneur, tu nous as lavés dans le sang précieux de l'agneau. Et aujourd'hui, nous sommes saints, parce que tu nous as rendus saints. Nous sommes, c'est vrai, des serviteurs et des servantes inutiles. Mais combien, Seigneur, tu nous qualifies. Parce que si même je n'ai pas de diplôme, Seigneur, je suis à l'université du Seigneur. Et merci, Seigneur, de faire de moi ton serviteur, de faire de moi ton enfant, de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Pardonne-moi de mes faiblesses et de ne pas toujours être comme toi tu veux que je sois, Seigneur. Mais dans cette église, Seigneur, vraiment ta présence nous bénit, nous réjouit, Seigneur. Et tu bénis du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et tu renouvelles les forces de nos personnes âgées, Seigneur. Comme le vol de l'aigle, Seigneur. Car elles sont des colonnes dans notre église. Bénis cette jeunesse, bénis la chorale, bénis les moniteurs, les monitrices, les missionnaires, bénis toutes les activités. Nous ne sommes pas des gens qui créons des activités. Nous sommes des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Que toute la gloire te revienne ce matin. Bénis les malades, Seigneur. Bénis et console ceux qui sont affligés. Bénis notre petite Chana, Seigneur, qui est malade, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Mets ta bonne main bénissante, Seigneur, sur sa gorge, sur ses problèmes d'infection, Seigneur. Tu la bénis abondamment et tu renouvelles les forces de tous les couples. Tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Il y a tellement de cas de prière, tant de choses à dire encore, Seigneur. Ce matin, je loue ton grand nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé, que je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, j'espère retourner avec toi à ta première et Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous étions des vases de colère, parce que dans notre vie, il n'y avait pas de place pour toi. Nous étions chacun comme une brebis égarée qui n'en faisait qu'à sa tête. Et tu n'as pas voulu, Seigneur, que
ton peuple, tes enfants. Nous n'étions pas tes enfants, nous n'étions pas ton peuple. Mais par ton sacrifice, par ta mort et ta résurrection, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous des membres de ta famille. Tu nous as mis dans ton Église qui est ton corps. Seigneur, nous voulons encore te prier pour la petite Chana. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur elle et de la rétablir. Et nous te demandons de renouveler les forces physiques et spirituelles de Patrick et de Véronique. Nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as accordé durant cette semaine, Seigneur. Merci parce que nous n'avons manqué de rien. Merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Et tout ce qui suit avec, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu nous as pris tels que nous étions, brisés. Et tu nous as réparés, tu nous as consolés, tu nous as transformés. Et tu as fait de nous des vases afin de recevoir ton esprit, afin d'être employés à des bonnes choses, afin d'être ton plaisir, Seigneur. Nous voulons te remercier pour cela. Te remercier parce que tu n'as pas regardé à qui nous étions, mais tu regardes à qui nous sommes en Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Alors après la justice et la bonté de notre Seigneur, le chant numéro 111 nous dévoile toute la gloire de Jésus. Alors c'est un chant qui est tiré de l'Apocalypse 5. L'agneau qui a été immolé, élevé à la droite de Dieu et couronné de 1000 couronnes. Et un jour nous serons là devant lui et nous pourrons vivre ce moment précieux que nous allons chanter maintenant. Chantons. Pouvons-nous lever? Oh
Le passage qu'on a lu, c'est dans Romains et non pas dans Hébreu. J'ai inversé les peuples. Voilà. Alors le Seigneur nous a tant donné. Il nous a donné sa vie, il nous a donné sa paix, il nous a donné l'amour, et un jour il viendra dans sa gloire. Sa gloire qu'il partagera avec ses fidèles. Et en attendant son retour, il nous demande d'être fidèles en toutes choses. Même au niveau des offrandes. Évidemment, ça, c'est surtout pour les membres de l'Église que je parle. Et je vous invite à chanter le chant 213 dans nos recueils. Et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes de passer parmi nous. Amen.
tout ce que tu nous donnes, que ce soit dans notre vie spirituelle et notre vie physique. Merci Seigneur parce que tu nous permets de participer à ton œuvre en donnant une partie de ce que en te remettant une partie de ce que tu nous as donné. Je te prie de bénir cette collecte, de bénir cette offrande et qu'avec elle nous puissions avancer avec toi dans ton œuvre. Merci aussi Seigneur pour les paroles que tu vas nous apporter à travers la bouche de notre frère Ernest ce matin. Te demandons de le bénir, de bénir ces paroles, de bénir les paroles que tu lui auras mis dans sa bouche Seigneur, et surtout d'ouvrir nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, sauf Ernest. S'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois, nous souhaitons la très cordiale bienvenue. Je croyais qu'il y avait des nouveaux, mais ce n'est pas des nouveaux. Ça fait plaisir de vous voir. On va lire aujourd'hui dans le livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 4. La dernière fois, nous avions parlé de la traversée du Jourdain au chapitre 3. Et aujourd'hui, toute la nation a traversé le Jourdain et Josué, le nouveau conducteur du peuple, se conforme aux instructions reçues. Il devait retirer 12 pierres du lit du Jourdain pour les dresser ailleurs sur la terre ferme. C'était le premier mémorial. Et puis il devait aussi mettre 12 pierres qui allaient être recouvertes par l'eau dans le lit du Jourdain. Alors, est-ce que vous connaissez le pluriel de mémorial? C'est un mot qui se termine en al. On dit à cheval des chevaux. On dit un mémorial. Mais j'ai vérifié, c'est mémoriaux. Mais le dictionnaire dit que c'est un pluriel rare. Mais voilà. Si vous voulez bien prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir ouvrir ta parole. Seigneur, tu nous dis toi-même que c'est une épée à 2 tranchants. Seigneur, viens nous en aide pour en parler fidèlement. Amen. Alors au chapitre 4, nous lisons que lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain,
de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos fils demanderont demain, « Que sont ces pierres pour vous ?» Vous leur direz, « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. » Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre de tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres, il s'agit ici de 12 autres pierres. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au moment où ce texte a été écrit. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. On voit que malgré que Moïse est mort, que c'est maintenant Josué le chef, mais Josué continue à suivre les ordres que Moïse avait donnés. Et le peuple se hâta de traverser, de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000. Environ 40 000. Encore une fois, 40 000 environ. Guerriers en armes passèrent devant l'Éternel, prêts au combat en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. » Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. « Remontez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du 1er mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père, « Que sont ces pierres ?» Vous en instruirez vos fils et vous direz, Israël a traversé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer des Joncs, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu.
Donc on va parler de mémorial aujourd'hui. Il y a un mémorial qui a été dressé sur terre et un autre mémorial qui a été dressé sous l'eau. Mais quel était le but de ces mémoriaux et de ce mémorial qui allait être dressé au premier campement, c'est-à-dire à Gilgal? Eh bien, comme tous les mémoriaux, celui-là avait le but de rappeler des événements importants du passé. On peut aussi ériger un mémorial pour honorer une ou plusieurs personnes. Par exemple, tous les monuments aux morts nous rappellent ce qui s'est passé. Ici, nous sommes sur la commune, autrefois c'était Glin, maintenant c'est Liège, et juste ici derrière nous, il y a, ce n'est plus la paire du charbonnage de Beaujon, mais c'était le charbonnage. Et peut-être qu'il y a des mineurs qui travaillaient ici, en dessous de nos pieds. Et ici, dans la commune, pas ici, mais dans la commune d'Anse, il y a un monument qui a été érigé en l'honneur de mineurs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hubert Goffin. Hubert Goffin. On passe presque tous les dimanches dans la rue. Hein. Bon, ça c'est un détour, hein, que ça ne fait pas partie de la prédication. Hein, mais voilà. On parlait de mémorial, on passe assez souvent devant le mémorial place Nicolaï. Et je vais partager ce que j'ai lu sur Internet. Hein. Il s'appelait Hubert Goffin, il est né en 1771, il est mort en 1821, donc il a vécu 50 ans. Et il était, au moment de l'accident, dans la mine avec son fils Mathieu, qui avait 12 ans. Et grâce à son héroïsme, Hubert Goffin et son fils Mathieu ont réussi à sauver 70 mineurs sur les 127 qui avaient été piégés par une inondation qui s'est passée le 14 mai 1812. Il y a eu des tensions pendant les 4 jours, ils sont restés là dans le fond. Si vous voulez savoir plus, ben voilà, ça lui aller. Et Hubert Goffin et son fils Mathieu sont sortis, les derniers de la mine. Hubert Goffin est le seul ouvrier qui a été décoré par Napoléon Bonaparte à cause de son héroïsme. Elle a été décorée de la Légion d'honneur. Il est mort à l'âge de 50 ans dans la mine à cause d'un éclat de pierre qu'il a touché à la tête. Et il a laissé une veuve avec 10 enfants. À cette époque-là, les enfants pouvaient descendre dans la mine à partir de 8 ans. Je ne sais pas quel âge il a Alexis, peut-être qu'il a 8 ans. Je m'en vois qui c'est Alexis, un petit bout comme ça, qui pouvait déjà descendre dans la mine. Voilà, c'est terminé avec Hubert Goffin, mais puisqu'on parle de mémorial et que nous sommes vraiment sur le territoire de l'accident qui s'est produit. Alors, je me souviens, dans notre livre d'histoire à l'école primaire, il y avait toutes sortes de portraits. Et j'ai toujours été frappé par le portrait d'une petite Belge, une infirmière, qui s'appelait Gabrielle. Gabrielle Petit. C'était une patriote. Et elle avait des cheveux fort ébouriffés, et j'ai encore le souvenir de sa photo dans notre livre d'histoire.
Et elle a aussi, elle, un mémorial qui a été érigé en mémoire de son patriotisme. Alors, le mémorial qui avait été érigé à Gilgal, eh bien, il devait témoigner aux générations futures de la fidélité de Dieu. Dieu avait promis et il a tenu parole. Il a amené, c'est vrai, après un long temps, il a amené son peuple dans le pays de Canaan. La promesse avait été faite à Abraham dans le chapitre 12 de la Genèse. Alors, on peut trouver cette chronologie-là dans bien d'autres livres, mais donc dans la Bible second 21, il y a un tableau chronologique, et là on situe la promesse que Dieu a faite à Abraham quand il était au chêne de Morée, à peu près à 1900 ans avant Jésus-Christ. Et la conquête de Canaan se situe à environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc je n'invente rien, je répète juste ce que j'ai vu dans le tableau chronologique. Donc, la promesse avait été faite 700 ans auparavant. C'était long, mais le Seigneur a fait ce qu'il avait promis. Je donnerai ce pays à sa descendance. Et le Dieu fidèle, il a tenu sa promesse. Le prophète Jérémie avait écrit « Je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. » Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Parfois, ça dure longtemps. Ce mémorial devait aussi servir à instruire les générations futures, et nous l'avons lu. Quand vos fils vous demanderont demain que signifient ces pierres pour vous, on devra répondre, ce mémorial rappelle que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux à votre passage pour prendre possession de la terre promise. C'est pour que vous reconnaissiez l'immense puissance de Dieu qui a le pouvoir sur toute chose. Ça, c'était pour le peuple d'Israël. Mais ce mémorial, il devait aussi apprendre certaines choses aux païens, aux non-juifs, pour qu'ils apprennent qu'il n'y a pas d'autre Dieu sous les cieux, sur la terre, qui soit aussi puissant, aussi unique que le Dieu d'Israël, et que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Et le mémorial qui a été érigé à Gilgal n'est pas le seul mémorial d'Israël. Par exemple, un mémorial qui revenait chaque année, c'est celui de la Pâque, où il fallait se souvenir en immolant chaque année l'agneau qui rappelait la sortie d'Égypte. Et la fête de Pâques, comme le mémorial de Gilgal, devait enseigner au peuple que Dieu avait racheté son peuple de la servitude en Égypte. Le mémorial de la Pâque devait rappeler que le peuple d'Israël avait été épargné, qu'il avait été protégé, que chaque premier-né de chaque famille et que chaque animal de chaque famille avait été épargné. Donc le mémorial érigé à Gilgal, les 12 pierres, devaient rappeler et rappelleront pour toujours et à tout le monde que Dieu avait mis le
Jourdain à sec. Et ce sont deux mémoriaux dont le peuple d'Israël s'est souvenu. On en reparle dans plusieurs psaumes. Par exemple, dans le psaume 66, nous lisons « Venez voir ce que Dieu a fait. La mer a été changée en terre ferme, et le fleuve, et nous avons passé le fleuve à pied sec. » Et dans le psaume 114, il est dit « Quand Israël sortit d'Égypte, la mer le vit et s'enfuit, et le Jourdain retourna en arrière. » Là aussi, les derniers psaumes ont été écrits à peu près 500 ans après ces événements-là, et on en parlait encore dans le peuple d'Israël. Mais est-ce que ces pierres peuvent encore signifier quelque chose d'autre pour nous? C'est curieux, des pierres qu'on enlève du milieu du Jourdain pour les dresser à quelques kilomètres de là, et puis prendre des pierres, d'autres pierres pour les mettre au fond de la rivière. Celles qui étaient à Gilgal, ben, on les verrait, celles qui étaient là dans l'eau, on ne les verrait pas. Est-ce que ces pierres peuvent encore nous enseigner autre chose? Ben, j'ai lu, c'était juste une ligne, dans un petit commentaire, format calendrier, donc forcément, ça ne pouvait pas être développé, mais enfin, l'auteur se basait quand même sur Romains chapitre 6, verset 5. Dans Romains 6, 5, l'apôtre Paul dit « Si nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc selon cet auteur, ces pierres représentent les croyants identifiés avec Christ dans sa mort. Les pierres qui sont au fond de l'eau. Ces pierres représentent des croyants identifiés avec Christ dans sa mort, ainsi que dans sa résurrection. Les pierres qui sont dressées à l'autre côté du Jourdain, à Gilgal. Et ce sont ces 12 pierres qui constituent le mémorial. Il y en a 12, mais qui ne constituent qu'une chose, un mémorial. Nous ne savons pas comment ces pierres ont été disposées. Est-ce qu'on les a mis en rond? Est-ce qu'on les a mis en carré? Vous vous souvenez que le souverain sacrificateur dans le tabernacle, il portait sur sa poitrine ce qu'on appelait et qu'on appelle encore le pectoral, sur lequel un pectoral constitué de pierres précieuses, sur lequel Dieu avait fait graver le nom de chacune des 12 tribus d'Israël. Et c'était un carré sur la poitrine du souverain sacrificateur. Est-ce que, en souvenance de ça, Israël les a dressés en forme de carré? On n'en sait rien. On ne sait pas non plus quelle forme elles avaient, ces pierres. On ne sait pas si elles étaient plutôt allongées, genre menhir, ou si elles étaient plutôt rondes, genre boule. Mais on peut raisonnablement penser qu'elles étaient toutes différentes. Et que toutes ces pierres différentes constituaient un seul et même mémorial. Est-ce que ceci ne peut pas nous faire penser à l'Église? Nous sommes plusieurs,
mais nous sommes tous différents. Et selon ce que l'apôtre Paul a enseigné, même si nous sommes nombreux, nous ne formons que un seul corps. Et ceci est vrai pour l'Église locale comme pour l'Église universelle. Ainsi est notre corps, constitué d'un grand nombre de membres, tous différents. Même si nous avons deux mains, la main gauche n'est pas comme la main droite, même si on dit que certaines personnes ont deux mains gauches. Hein. Nous sommes tous différents, mais nous formons tous un seul corps. Il y a dans l'Église un mémorial qui revient régulièrement, c'est celui de la Sainte Seine, qui nous rappelle cette vérité de un seul corps. En 1 Corinthiens 10, 16, l'apôtre Paul écrit « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Alors le mémorial des 12 pierres érigées à Gilgal, eh bien lui, il sera resté visible longtemps, pendant plusieurs siècles. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Des milliers d'Israélites ont pu les voir. Je pense que, comme nos monuments aux morts, par exemple, ou bien nos tombes au cimetière, je pense que c'est un endroit qui était entretenu. Ce n'était pas négligé, parce que c'était un endroit du souvenir qui rappelait l'entrée, après plusieurs siècles d'attente, l'entrée du peuple d'Israël sur la terre promise. Mais il y a les 12 autres pierres, celles qui ont été déposées dans le lit du Jourdain. Ces pierres-là, on les a vues combien de temps? Pas longtemps, hein? Pas longtemps. Parce que dès que les sacrificateurs sont sortis du lit du Jourdain, elles ont été recouvertes par l'eau. On ne les voyait plus. Alors qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous raconter, ces pierres qui ont été recouvertes par l'eau? On ne les voyait plus. On ne les a plus vues. D'un instant à l'autre, elles ont disparu de la vue. Mais n'oublions pas que, comme c'est précisé au chapitre 3, que les Israélites ont traversé le Jourdain au printemps, quand les neiges, à ce moment-là, il y avait, encore maintenant il y en a, mais beaucoup moins, quand les neiges des montagnes de l'Hermon, du Liban, fondaient et toute cette eau dévalait dans le Jourdain débordait et c'était la crue quand Israël a traversé le Jourdain. Et Dieu avait voulu que ça se passe comme cela pour que le miracle soit encore plus resplendissant. Alors, à la fin de l'été, à la fin de la saison sèche, s'il n'avait pas beaucoup plu, eh bien ces pierres qui avaient été déposées dans le lit du Jourdain, on pouvait de temps en temps les revoir. Et s'il est vrai que ces pierres représentent les croyants identifiés avec Christ dans sa mort, s'il est vrai que notre vieil homme, pour que les oreilles se redressent ici, s'il est vrai que notre vieil homme, notre vieille nature, a été enseveli avec Christ dans la mort par le baptême, selon Romains 6, 4,
quand le niveau de vigilance baisse plutôt, quand le niveau de notre vigilance baisse, le vieil homme, la vieille nature, elle remonte, elle refait surface. On peut la voir, on peut l'entendre, et elle fait des ravages. Pour autant, il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Il ne faut pas commencer à s'auto-flageller, à se blâmer à l'excès, à passer à l'autocritique excessive. Parce que ces pierres, elles étaient déposées dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est le fleuve de la repentance. C'est le fleuve de la repentance. C'est là que les gens venaient confesser leurs péchés avant d'être baptisés. C'est le fleuve de tout recommencement. C'est ce que Jean-Baptiste et Jésus prêchaient. Jean-Baptiste d'abord, Jésus ensuite. Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. C'est écrit dans 3 évangiles. Et ça ne sert à rien de faire comme si rien ne s'était passé. Ça n'arrange rien. Dans le psaume 32, il était écrit, c'est David qui parle, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, Seigneur, tu as enlevé la faute de mon péché. » Et comme c'était écrit dans le psaume 81, Jean-Claude Corbusier avait fait sa prédication sur ce sujet-là. Le Seigneur lui demande une chose, c'est de décharger notre épaule du péché qui pèse sur notre conscience. À la fin du verset 40, nous avons lu et insisté. Non, ce n'est pas là que nous avons insisté. Mais ça viendra. À la fin du verset 40, non, pas, je ne sais pas. J'ai mal noté. Mais c'est à la fin du verset 10. Il est écrit que le peuple se hâta de passer. Le peuple se hâta de passer. Et ça se comprend, hein. Enfin, je crois que ça peut se comprendre. Hein. Tu ne crois pas qu'on a fait beaucoup de selfies à cet endroit-là? Je crois qu'on peut comprendre l'empressement des Israélites à passer parce que les sacrificateurs étaient là dans le lit du Jourdain, ils portaient l'arche de l'Alliance. Je ne sais pas comment ils étaient mis, mais je suppose qu'ils avaient le dos tourné vers le Jourdain. Devant eux, l'eau était partie, c'était sec, Israël pouvait passer, mais là derrière, l'eau, elle continuait à dévaler de la montagne et des autres affluents. Hein. Donc qu'est-ce qui se passait là dans le dos des sacrificateurs? L'eau elle montait, hein. Elle montait. Ça ne vaut pas combien de temps le passage a duré. Mais voilà, on arrive au verset sur lequel j'ai insisté. Au verset 13, il est écrit, il y avait environ 40 000 guerriers. Faire passer 40 000 guerriers. Et il n'y avait pas que les guerriers, hein. Il y avait tous les hommes, il y avait tous les hommes, toutes les femmes.
tous les enfants, les filles, les garçons. Et il y avait les vieillards, les valides, les invalides. Et certainement qu'il y avait aussi du bétail. Ça a duré longtemps. Et là, dans le dos des sacrificateurs, l'eau qui monte et qui monte. On ne sait pas s'il faisait calme, ou bien si ça faisait du bruit là derrière, si ça grondait. On ne sait pas tout ça, hein. J'ai un petit peu quitté mes notes, je vais les retrouver. On ne sait pas non plus si les sacrificateurs étaient fatigués. Ils portaient l'arche de l'Alliance. Je ne sais pas, comme ça a duré des heures. Je suppose que ça a duré des heures, il y a passé des milliers de gens comme ça. Je ne sais pas s'ils se sont relayés. On ne sait pas si des sacrificateurs, à un moment donné, a eu peur. Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas tout ça. Hein? Le mur d'eau continue à s'élever. On ne sait pas non plus si l'un ou l'autre des sacrificateurs voulait quitter sa place et bien vite passer à l'autre côté pour être en sécurité. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tenu bon jusqu'à ce que tout le peuple soit en sécurité sur l'autre rive. Et quand tout le peuple a été en sécurité, au verset 17, il est écrit que Josué ordonne aux sacrificateurs de remonter du Jourdain. Les sacrificateurs, ils ont persévéré. Ils ont fait confiance jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout le peuple soit en sécurité. Le Seigneur Jésus a dit, entre autres, en Matthieu 10, 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est parce que les sacrificateurs ont persévéré que le peuple a été sauvé. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il est déjà en prison, il va être jugé. Il a écrit entre autres ceci, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Très important de tenir jusqu'au bout. Prendre un bon départ, c'est bien, mais ce n'est que le commencement. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est mieux. Au chapitre précédent, le chapitre 3, verset 17, nous avons vu que les sacrificateurs portant l'arche se tinrent au milieu du Jourdain. Et nous avions dit que le milieu du Jourdain, c'était l'endroit le plus dangereux. Cet endroit le plus dangereux, nous l'avons dit quand nous avons parlé du chapitre 3, c'est l'endroit où la croix de Jésus a été planté et où il est resté jusqu'à ce qu'il puisse dire « tout est accompli ». Dans sa prière, dans Jean 17, Jésus a dit « j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Jésus est resté sur la croix. On l'incitait à descendre, mais il est resté sur la croix pour que toutes ces brebis soient mises en sécurité. Josué, à un moment donné, a donné l'ordre aux sacrificateurs de remonter du Jourdain. Mais Jésus, Dieu n'a pas dit, c'est fini mon fils, t'en as vu assez, maintenant c'est terminé, tu peux descendre. Ça lui a été refusé. Et les torrents de la colère de Dieu ont déferlé sur lui. Pour Israël, le secours est venu, mais pour Jésus, aucun secours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là, sur la croix, à cause de moi. Il a pris ma place. Il a détourné de moi le juste
la juste colère de Dieu. Et comme Ésaïe 53 le dit, comme nous le savons très bien, il a été transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui ma faute, la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Et l'apôtre Paul dit, en Éphésiens 2, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors pour un si grand sacrifice, consenti pour nous à cause d'un si grand amour, je vous propose de terminer en chantant le cantique 306, « Viens m'apprendre à t'aimer ». Et nous allons nous lever. Nous dirons un mot de prière et puis nous chanterons le cantique numéro 306. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour la fidélité que tu as manifestée envers ton peuple. Merci d'avoir accompli cette promesse que tu avais faite longtemps à l'avance. Et merci parce que tu as veillé sur ta parole pour que ce qu'elle dit s'accomplisse. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir accepté de donner le Seigneur Jésus pour venir sur la terre et être condamné à notre place pour que nous puissions être épargnés. Aide-nous aussi, Seigneur, à garder confiance, même si l'épreuve dure longtemps. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous aussi, Seigneur Jésus, en tant qu'Église, en tant que Christ, en tant que corps de Christ, tous différents, mais constituant un seul et même corps. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette unité. Seigneur, aide-nous aussi à repousser au fond du Jourdain notre vieil homme, chaque fois qu'il relève la tête, chaque fois que notre vieille nature veut reprendre le dessus, et que Christ règne en nous, et que Christ grandisse en nous, et que notre moi orgueilleux diminue de jour en jour. Nous te le demandons pour que tu sois glorifié dans nos vies et dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Viens m'apprendre
Merci à Ernest pour le message de ce matin. Merci aussi à mon chouchou d'être mis à la console aujourd'hui, enfin l'ordinateur. Alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à terminer ce culte avec le chant 57, Ô toi dont les bienfaits.